plus loin que l'azur, à travers le futur. Nous traversons la plus grande aventure. Famille et ses robots, tous à bord de l'argot. Explorons des mondes intersidéraux. Mystère, trou noir et découverte. Avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Oh Mia, tu es venue raconter une histoire à Drus, comme promis? Oui. Mais t'es sûr que tu veux un des contes que mes parents me lisaient quand j'étais plus petite? Oh oui, tu oublies qu'on n'a jamais raconté l'histoire à Drus lorsqu'il n'était encore qu'un jeune Wook. Il veut rattraper le temps perdu. Ok, d'abord. Bon, quel conte te tente le plus? Le petit chaperon rouge, c'est l'histoire d'une petite fille qui voulait aller porter une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère malade. Un petit pot de beurre. Oh, Drus veut cette histoire. Ok, alors viens t'asseoir. Oh, attends, Drus va terminer de ranger. Hey! Regarde ce que je viens de trouver. Oh, Drus ignorait qu'il avait gardé cet anneau. Oh, il ne brille même pas. Tu le veux? Bouli, wow, merci! Bon, t'es prête? Oh, s'il est prêt, Drus attend ce moment depuis 300 ans. Il était une fois une fillette qui portait toujours un mignon chaperon rouge. Veux-tu parler? Nini, Drus est tout oui. Allez, allez. On l'appelait le petit chaperon rouge. Pardonnez-moi? Chao? Qui est Chao? Activez interphone. J'aimerais attirer votre attention sur l'amas d'étoiles qui se trouve à bâbord. Selon l'Atlas de Zodias, il s'agirait de l'épée de Tirapiuk, un groupe d'étoiles nommé en l'honneur d'un grand guerrier upsilien. Terminé. Ça va, Romain? T'as pas l'air dans ton assiette? D'abord, je n'ai pas d'assiette. Mais s'il s'agit d'une expression, je vous informe qu'elle m'est inconnue. Par contre, s'il s'agit d'une blague, je peux en rire. Ha! Ha ha! Ha ha ha! Oui, bon. Tu voulais me parler? Affirmatif. Mes senseurs ont perçu une vibration d'origine inconnue. Ah? Je vais vérifier. Ah, effectivement, il y a une vibration énergétique qui vient de se produire sur l'argot. J'en reviens pas comme t'as l'air du vrai chaperon rouge. Je vous répète que je ne suis pas déguisée. S'il vous plaît, pouvez-vous me dire où je me trouve? À quoi tu joues? Jeune damoiselle, Mia n'a pas le temps de jouer à quoi que ce soit, puisqu'elle est trop occupée à lire une belle histoire à Drus. Mais je ne joue pas. Je cherche la forêt où habite Mère Grand. Oh! Tu veux faire une pièce de théâtre, c'est ça? Drus n'a pas le temps ni l'envie de jouer à quoi que ce soit. Il veut qu'on lui raconte une histoire. Bon. Ok, d'abord. On va jouer ensemble une autre fois. D'accord. Mais vous êtes vraiment sûr que vous ne savez pas où se trouve la forêt? La forêt? Elle est par là, à l'autre bout du vaisseau. Du vaisseau? Alors nous sommes donc sur un navire? Mais... Oh, un hublot! Il fait noir dehors. On doit voguer sur la mer en pleine nuit. Hé! Bonjour, le petit chaperon rouge. Vous me connaissez? Bien sûr. Et qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais pas être en train de gambader dans la forêt avec ton petit panier sous le bras. Comment avez-vous deviné? C'est parce que vous êtes une fée, c'est ça? Cela expliquerait vos beaux habits. Ouais. J'imagine que je suis un genre de fée des étoiles. Oui, on en voit beaucoup ici. Je veux dire, des étoiles. Mais comment j'ai pu passer de la forêt à ce drôle de vaisseau? Mais j'imagine que la forêt de ta grand-mère est enchantée. Je suis certaine que si tu marches dans cette direction, tu vas trouver ce que tu cherches. Merci. Hé, chaperon rouge! Oui, Madame la Fée? N'oublie pas de te méfier du grand méchant loup! Mais t'es sûr que tu veux pas jouer avec Chao? Oh, Drus a-t-il besoin de te rappeler une fois de plus qu'il n'a jamais eu la chance qu'on lui lise une histoire lorsqu'il n'était qu'un Wook Wook pas plus haut que 3 crimpettes? Ok. Je
vais appeler Chao pour lui demander si elle veut attendre que j'ai fini de raconter mon histoire pour commencer sa pièce. Allez, dépêche-toi. Appelez Shaolan. Appelez Shaolan. C'est bizarre. C'est comme si son Dexo fonctionnait pas. Elle l'a sûrement enlevé pour mieux se déguiser. Bon, allez, Mia, continue ta lecture. Ok. Bon. En traversant le bois, le petit chaperon rouge rencontra un loup. Comme tu as l'air gentil. Et le loup lui répondit. As-tu entendu quelque chose? Ce n'est pas toi, Mia, qui a fait un tout petit roux? Non! Ça venait de là. As-tu vu ce que j'ai vu? Tous l'ignorent. Une queue de loup est apparue quand on a parlé d'un loup. Ça peut pas être une coïncidence. Drus pense peut-être qu'il ne s'agit pas vraiment d'une coïncidence. Ah, ben oui! Ça doit être mon oncle Ulysse qui joue avec Chao. Nenni. Comment ça? Nenni. Drus pense qu'il y a peut-être une toute petite chance que tout cela soit de la faute de l'anneau. Celui-là? Drus ne sait pas trop ce qu'il raconte, mais il pense qu'il serait préférable que tu ôtes cet anneau de ton doigt. Mais tu... Tout de suite. Je peux pas. J'ai pris... Drus! Qu'est-ce que t'as fait? Drus n'a rien fait. Puisqu'aucun serpilleur ne lui a jamais lu d'histoire en portant cet anneau, il pensait que toute cette histoire n'était qu'une légende. Et qu'est-ce qu'elle disait, la légende? Si Drus se souvient bien, l'anneau donne le pouvoir au lecteur de transformer tous ceux qui l'entourent en personnages de l'histoire qu'il est en train de lire. Ça voudrait dire que Chao est devenu le petit chaperon rouge pour vrai? Et que quelqu'un serait transformé en loup. Oh, en méchant loup. Oh non, il faut que j'aille avertir mon père. J'étais à deux poils d'attraper mon souper quand la forêt a disparu. C'est sans doute la faim là, qui me donne ces hallucinations. Tiens, mais c'est la fillette que j'ai croisée tout à l'heure dans la forêt. Hé, jeune demoiselle, où vas-tu comme ça? Je ne sais pas, je me suis perdue en... Tu t'es perdu? Ah, ben tu tombes à poil. J'ai un excellent sens de l'orientation. Ah oui? Ouais. Alors vous allez pouvoir m'aider? Je pensais rendre visite à Mère Grande qui est malade. Elle est malade? Est-ce qu'elle a des hallucinations, elle aussi? Je ne pense pas, non? Est-ce pour cela que vous êtes si poilu? Ah non, ça c'est de famille. C'est ce qui fait notre charme à nous, la famille Leloup. Je me présente, Jacques Leloup, pour vous servir. Enchanté. Moi, c'est le petit chaperon rouge. Eh bien, mon petit chaperon rouge, si tu cherches ta mère grand, tu n'as qu'à continuer tout droit jusqu'à la première fourche. Et tu tournes à gauche, comme ça tu peux pas manquer ton chemin. Merci, monsieur. Bonne route. Et avec ce grand détour, j'aurai amplement le temps d'arriver à la chaumière avant le petit chaperon rouge, et je la croquerai après avoir fait qu'une bouchée de la mère grand. Ça devrait me calmer les maux d'estomac. Commandant? Pardonnez-moi d'interrompre votre jeu, mais j'aimerais vous faire part d'une deuxième vibration qui vient d'être enregistrée. Ah, désolé, mon gentilhomme, mais je n'ai pas de temps à perdre avec les conversations mondaines. Je dois vite aller manger, hein? J'étais pourtant certain d'avoir déjà vu l'autre anneau ici, celui qui annule l'effet du premier. Dire que Drus croyait que cette histoire d'anneau magique n'était qu'une vieille légende serpilleur. Il n'aurait jamais cru possible que des gens puissent être transformés en personnages pour vrai. Le voilà dans de beaux draps. Papa! Oh! Appelez Maximilien? Appelez Maximilien. C'est bizarre. Oh, Philippe! Sais-tu où est mon père? Il est pas ici, je venais justement le remplacer. Appelez Maximilien. Appelez Maximilien. Ah, le pilotage automatique a été enclenché, mais je vois ici que c'est Romain qui a transféré les données de pilotage dans son système. Appelez Romain. À l'écoute. Romain, c'est toi qui remplaces le commandant? Affirmatif. Je suis d'ailleurs en route pour le poste de pilotage. Terminé.
Et j'espère que c'est pas parce que mon père s'est transformé en loup. Quoi? Tout a commencé avec Chao, qui est venu nous voir déguisés en petit chaperon rouge. Oui, je l'ai vu moi aussi. Moi, je pensais qu'elle était déguisée, mais non. C'était le vrai petit chaperon rouge. Drus pense qu'elle s'est transformée à cause de son anneau. Son anneau. Oui, c'est Appelez vrai. Drus. Lieutenant, qu'est-ce qui vaut à Drus l'honneur de votre appel? Je vous attends au poste de pilotage. Mais... Tout de suite! Terminé. Ah, Romain. Sais-tu où est le commandant? Affirmatif. Je viens d'aller l'avertir qu'une deuxième vibration énergétique venait d'être enregistrée. Mais il semblait avoir perdu tout intérêt pour cette anomalie. Est-ce qu'il était comme d'habitude ou est-ce qu'il ressemblait à un loup? Il était effectivement déguisé en loup. Oh, crabe! D'après toi, Romain, les vibrations que tu as perçues seraient causées par quoi? Drus a peut-être une hypothèse. Parlez. Tout est de la faute de cet anneau magique. Dire que Drus n'a jamais cru un simple mot de cette histoire de gens qui se transformaient en personnages de conte. C'est ce que j'allais te dire tantôt. Drus pensait qu'il ne s'agissait que d'une simple légende. Réalisez-vous que si la légende dit vrai, ça voudrait dire que Shaolan a été transformé en petit chaperon rouge et que le commandant a été transformé en loup. Ceci expliquerait le comportement du commandant et les deux vibrations perçues en provenance de la chambre de Drus. Drus, concentre-toi et essaie de te rappeler si la légende disait comment annuler l'effet de l'anneau. Oh, Drus n'en sait rien. Et si Mia retirait l'anneau de son doigt? J'ai déjà essayé. Bon. On va commencer par retrouver le loup pour ne pas qu'il... pour protéger le petit chaperon rouge. Ensuite, qu'est-ce qui se passait après la rencontre avec le loup dans la forêt? Ah, facile. Je connais ce conte-là par cœur. Après avoir croisé le petit chaperon rouge dans les bois, le grand méchant loup alla chez la grand-mère pour la manger. Ophélie, oh non! Il n'y a plus aucun doute. Une vibration énergétique se produit chaque fois qu'un argonaute se transforme en personnage de conte. Lieutenant, Drus est sincèrement désolé de ce qui vous arrive. Ne m'approchez surtout pas! Attendez! Vite, Romain, rattrape-la! Avant mon père, avant que le loup la mange. Drus et moi, on va aller retrouver le petit chaperon rouge pour le mettre à l'abri. Lieutenant Philly! Mère Grand, attendez-moi! Je t'écoute, Mia? Tu as retrouvé le petit chaperon rouge dans une coursive. Enregistré. Je vais donc me déguiser en grand-mère pour tendre un piège au méchant loup. Terminé. Mère Grand! C'est un bien beau bateau. Mère Grand! Non, mais la prochaine fois, attendez ma permission avant de tirer la chevillette. Je n'ai plus le cœur d'une jeunette. Je suis désolé si je vous ai effrayé, mais je dois vite vous parler. C'est à vous, cette grande cabine de luxe, c'est ça? Quand je suis arrivée, elle était vide. Ce sont les appartements du commandant. Ah, pas de chance, moi qui ai toujours rêvé voyager en première classe. Je suis certain que le commandant n'aura aucun inconvénient à ce que vous vous installiez ici. Ah, tant mieux. Je n'ai aucune idée comment j'ai fait pour me ramasser sur ce grand navire, mais vous m'envoyez ravi. Je peux vous offrir un fruit, hein? Vous me semblez bien pâle. Je n'ingère jamais de nourriture. J'aimerais par contre emprunter votre bonnet. Mon bonnet? Précisément. Jamais! C'est pour me déguiser en grand-mère, afin de tendre un piège au méchant loup. Ah! Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Dans ce cas, je vous prête mes lunettes, mon bonnet et même ma jaquette si vous voulez. Vous pouvez conserver votre jaquette. En m'allongeant sous une couverture, le bonnet devrait suffire à tromper le loup. Oh, mais ça vous prend aussi les lunettes. Tenez. Non. Ah, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Romain, j'ai trouvé un châle pour ton déguisement. Le loup croira jamais que t'es une grand-mère. Tu crois? C'est toi, mon petit chaperon rouge. Toi aussi, tu t'es retrouvé sur ce drôle de navire, hein? Mais tu n'es pas ma petite fille. Ah, je sais. Moi, c'est Mia. Mais vous inquiétez pas. Votre petit chaperon rouge est sur le vaisseau, elle aussi. Et elle est en sécurité.
Mais nous devons agir rapidement. Car logiquement, le méchant loup est en route pour vous manger. Mais manger? Mais pourquoi donc? Il n'y a donc pas de buffet sur ce grand navire? Écoutez-moi, j'ai une autre idée. Dans le conte, le loup se déguise en grand-mère après l'avoir mangé. Alors, si on laisse traîner votre bonnet et vos lunettes pour qu'il se déguise, alors le loup va... Non, pas question que le loup mette mon bonnet à des plans pour qu'il le brise avec ses grandes oreilles. Non. C'est pour lui tendre un piège, Mère Grand. Après s'être déguisé, le loup va attendre le petit chaperon rouge, ici. Et toi, Romain, tu vas l'attraper par derrière. Et moi? Tu crois que je ne suis bonne qu'à manger des galettes? J'en ai assez de laisser ce mal élevé semer la terreur dans la forêt et sur les grands navires modernes. OK, alors vous l'attraperez tous les deux. Et moi, je vais aller voir si Drus s'est souvenu comment annuler l'effet de l'anneau. Dites-moi, Drus, connaissez-vous la destination de ce vaisseau? Drus ne sait pas vers quelle planète se dirige l'Argo, mais c'est assurément dans un autre système solaire. Alors nous sommes donc dans l'espace? Oui, da. Drus, il faut absolument que tu te souviennes comment annuler l'effet de l'anneau. Parce que même si Romain neutralise le loup, Chao, Ophélie et mon père vont rester coincés dans leur rôle pour toujours. Et je ne pourrais pas retourner chez moi? Eh bien, c'est que... en fait, il y a deux anneaux. Le premier qui transforme les gens en personnages et le second qui annule les effets du premier. Oh, Gig! C'est qu'il y a un petit hic. Drus a perdu le second anneau. Il a cherché partout, mais sans succès. T'as du mal chercher. Oui, on va vous aider. Il faut que j'avertisse Romain. Appelez Romain. Oh, Romain, on sait comment renvoyer les personnages dans le livre. D'accord, Mia. Enregistré. Êtes-vous certain de ne pas vouloir un fruit? Hein? Même si je vous vois tout embrouillé, je vous trouve le teint cireux. Vite, derrière le divan. You, Mère Grand, c'est moi, votre petit chaperon rouge. On dira bien qu'il n'y a personne. Moi. Avec mes barbaries d'hallucinations, la chaumière ne ressemble pas plus à une chaumière que la forêt ne ressemblait à une forêt. Ah, tiens, le bonnet de Mère Grand. Parlez contre mon aïeul, j'ai dû la manquer que d'un poil. Ah, qu'à cela ne tienne, je vais devoir me contenter du petit chaperon rouge. Je sais comment l'attraper. Mon bonnet! Comme ça, le petit chaperon rouge n'y verra que du feu. Et moi, je pourrais enfin calmer mes maux d'estomac. Le lieutenant Ophélie va se mettre en colère contre Drus lorsqu'elle apprendra la vérité. Drus, au lieu de paniquer, essaie donc de te souvenir où t'as vu l'anneau pour la dernière fois. Oui, Romain? Le loup s'est déguisé en grand-mère comme prévu. Avez-vous trouvé l'anneau? Non, pas encore. Alors, on passe à l'attaque. Attaquer le loup? Mais il est si fort! Il y a peut-être moyen de le faire patienter pendant qu'on continue de chercher l'anneau. Hey, tu sais quoi, Romain? J'ai une autre idée. Je vais me déguiser en chaperon rouge. Dans quel but? Ben, je vais parler au loup comme dans le conte. Et quand je vais dire « Comme vous avez de grandes dents », on ne pourra plus attendre après l'anneau après ça. Je sortirai alors de ma cachette et prendrai le loup par surprise. Terminé. Bonne chance, Mia. Merci. Drus aurait besoin de reprendre des forces avant de continuer ses recherches. Il a ouï dire que tu transportais peut-être un petit pot de beurre dans ton panier. A-t-il été bien informé? Oui, avec une bonne galette. Tu en veux? Oh, loin de Drus l'idée de priver ta mère Grand de son goûter. Mais si tu insistes, Drus prendrait bien peut-être une petite cuillerée de beurre ou deux. C'est là qu'il l'a vu. Voilà, l'anneau. Drus s'en était servi pour maintenir en place cette vieille carte. Vite, Drus! Va le porter à Mia avant qu'il ne soit trop tard. Oh, d'accord. Oh, un petit chaperon. Oui, Drus? Tu garderas un petit peu de beurre pour Drus, n'est-ce pas? Promis. Qui est là? Qui est là?
Je n'ai pas cette voix-là. C'est moi, Mère Grand. Votre petit chaperon rouge. Ah, eh bien, tire la chevillette et la bobinette, cher rat. Ah, mais comme je suis heureuse de te voir. Façon de parler, je ne vois rien avec ces barbaries de lunettes ridicules. Oh, Mère Grand, comme vous avez mauvaise mine. Ah, tu trouves? Mais toi aussi, tu as beaucoup changé depuis notre dernière rencontre. En tout cas, pas autant que vous, Mère Grand. Oh, Mère Grand, comme vous avez de grandes oreilles. Ah, mais c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Oh, Mère Grand, comme vous avez un grand nez. Ah, mais c'est pour mieux te sentir, mon enfant. Mais qu'est-ce qu'il attend, votre Druce? Ce loup de mer risque de croquer la petite Mia d'une seconde à l'autre. Il faut le neutraliser. Pas avant que Mia lui parle de ses grandes dents. Ce sera mon signal. Notre signal. Oh, Mère Grand, comme vous avez de grandes pattes. Ah, mais c'est pour mieux te prendre dans mes bras, mon enfant. Ah, l'hypocrite. Oh, Mère Grand, comme vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te manger. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, Mia, j'ai trouvé l'anneau. Lâchez-moi, vous allez me mettre de mauvais poils. On a réussi, Druce. Druce, si les personnages du conte ont disparu, ça veut dire que Félicia et mon père sont revenus. Papa, est-ce que c'est toi? Oui. Je me demandais si tu avais eu la chance d'admirer l'épée de Tirapiuk. La main d'étoile en forme d'épée? Non, j'ai pas eu le temps. J'étais trop occupée. J'ai cru qu'il serait préférable de confisquer les anneaux de Druce. Ah, t'as bien fait, Romain. On aurait dû le faire bien avant aujourd'hui. Ouais, mais quand on a fait l'inventaire du coffre, rien nous laissait croire que 2 anneaux d'apparence aussi ordinaire pouvaient avoir autant de pouvoir. Voilà pourquoi Druce avait volé ses vieux anneaux. Il devait être aussi brillant que ça à l'époque. En tout cas, heureusement que Druce a fini par trouver son 2e anneau. Il s'en est fallu d'un cheveu pour que je reste dans la peau d'un loup toute ma vie. Il s'en est fallu d'un cheveu. Intéressant. Et moi, je me demande bien en quoi la grand-mère me ressemblait. D'après Mia, elle avait votre détermination et votre courage. Et votre coup droit. Mais d'après Druce, elle avait votre mauvais caractère. Ah, ne me parlez pas de Druce. Ha, 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 ha. Et c'est ainsi que le petit chaperon rouge et sa grand-mère furent sauvés par un chasseur qui passait par là. Elle était si heureuse qu'elle partageait avec lui la galette et le petit pot de beurre. Oh, c'est si heureux d'apprendre que l'histoire se termine bien. En tout cas, j'aurais aimé ça rencontrer le petit chaperon rouge. Je lui aurais demandé c'est quoi son vrai nom. Hey, c'est vrai ça. J'ai toujours trouvé ça bizarre que tout le monde l'appelle le petit chaperon rouge. Ouais, même sa grand-mère. Et c'est vrai ça. Et c'est comme si on m'appelait le petit chandail rouge. Ou Druce, la petite houppe rouge. Oh, Druce comprend que tu es un regret, Shaolan, mais lui aussi il en a un. Il aurait tellement aimé avoir le temps de goûter au petit pot de beurre. Ah, t'es trop gourmand, tu penses juste à manger. Non, moi je te comprends, Druce. J'ai toujours rêvé de goûter à sa fameuse galette. On pourrait se programmer une galette. Oui! Oh oui, sans oublier le petit pot de beurre frais. OK, avec du beurre. Viens jouer dans l'espace. Tape le squat.téléquébec.tv.